Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de L'Espilé, je m'appelle Claire et on se retrouve pour une vidéo un petit peu à part de ce qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne, puisqu'on va parler couture. Je vais vous faire une sélection de patrons. Puisque cette année j'ai décidé de me remettre à coudre de mes vêtements et donc j'ai repensé un petit peu à la garde-robe que je voulais me composer. Puisqu'après la grossesse, moi j'ai eu un petit peu de mal à me faire à la nouvelle taille que je faisais. Et ma garde-robe en a clairement pâti. J'ai eu vraiment, ça fait presque 2 ans maintenant que j'ai accouché et j'en ai marre de galérer à m'habiller, d'avoir plus aucun plaisir à mettre des vêtements. Voilà, j'ai eu du mal à m'assumer, donc petit à petit j'essaye de retrouver un petit peu ma ligne, mais je ne retrouverai pas le corps d'avant et qu'importe. Ce qu'il y a, c'est que j'ai quand même du mal à trouver en magasin ce qui me plaît. En plus, j'aime pas faire les magasins. Je trouve ça déprimant, ces miroirs là, les essayages me dépriment au plus haut point. Je préfère mettre de l'argent finalement dans les patrons et le tissu pour me faire plaisir. Et je privilégie la seconde main. Sachant que de la même façon, j'ai pas beaucoup de magasins près de chez moi et du coup je passe beaucoup par exemple Vinted et bon ben voilà, internet quoi, hein, on sait pas trop exactement ce qu'on va recevoir. Moi le problème que j'ai avec Vinted c'est les matières, c'est souvent pas précisé, les personnes ne savent pas trop, bon c'est un peu la loterie quoi. Donc j'ai décidé de me refaire quelques pièces centrale de ma garde-robe et je me suis dit qu'une sélection de patrons ça pourrait être sympa sur la chaîne puisque là je me suis mise à chercher un petit peu quel patron allait me plaire et lesquels j'allais favoriser là pour cette année. Donc avant de faire ça, j'ai réfléchi à ce dont j'avais besoin, à ce que j'aimais porter, à ce qui m'allait. Parce que c'est souvent le problème comme en tricot, il y a le plaisir de faire, il y a le beau modèle qu'on a choisi, et puis finalement la chose la plus importante à terme, qui va durer le plus longtemps, c'est le temps qu'on va le porter. Et si ça ne nous va pas, que ça ne va pas à notre morphologie, que la couleur est pas bonne, que le tissu est pas bon, bon voilà. Je trouve important maintenant de réfléchir en amont, chose que je n'ai pas faite avant, puisque je ne faisais plus du tout de vêtements, mais il y a des années, je m'en suis cousu beaucoup. J'ai arrêté parce que j'ai eu un, c'est même pas une baisse de mojo couture, c'est que j'avais plus du tout envie de coudre. Donc j'ai retrouvé le plaisir de coudre et j'ai décidé de mettre ça à profit. Donc, je vais vous faire une sélection de patrons et pour faire une sélection de patrons, j'essaye d'être logique. Et mine de rien, en amont, ça me demande pas mal de boulot. Donc je vais vous donner un peu les grandes lignes de cette sélection-là. Au début, je me suis dit, pour faire une sélection de patrons, je vais le faire par designer. Le problème, c'est que là, c'est des patrons, il y a plein de catégories, c'est-à-dire c'est pas une sélection de robes. Il va y avoir des robes, des pantalons, quelques tops. Bon, bref, il y a plusieurs catégories de vêtements. Donc je me suis dit, ce sera mieux de le faire par catégorie. Du point de vue de la garde-robe, c'est plus logique. Après, je me suis même dit que je pouvais le faire par saison. Alors là, il faut arrêter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire par catégorie là, parce que je trouve ça plus logique au niveau de la garde-robe. Et en dessous de la vidéo, je vais cette fois-ci bien travailler, prendre le temps de faire les choses correctement et vous mettre les liens de chaque modèle par designer. Voilà, comme ça, il y aura les deux. Donc, je vais faire pour les robes aussi le côté saison. Euh, et puis ce sera bien, donc on va commencer. Si, la chose que je vais faire aussi, c'est que je vais vous mettre le timing pour les catégories dont je vais parler en dessous de, pareil dans les explications sous la vidéo, pour que si vous vous en foutez des pantalons, ben, vous passiez à autre chose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire que donc ma morphologie à moi, c'est enfin la bouteille d'orangina. Donc, on dit en lettres ou en chiffres les morphologies différentes. Donc moi j'estime être un A. Et j'ai donc fait une sélection de patrons qui correspondent à ma morphologie et à ma façon de vivre, forcément. Donc ça ne va pas être des patrons très couture, des choses pour sortir le soir, j'ai envie de vous dire. De toute façon, on ne peut plus sortir que jusqu'à 18h pour l'instant, mais bon, bref. Donc ça va être des patrons confortables.
et qui répondent à mon exigence à moi de ne pas me serrer. Je déteste ça, c'est le problème que j'ai eu. Il y a aussi des patrons de pantalons. C'est peut-être pas la première chose que je vais me coudre, mais vous allez voir, c'est des pantalons confortables. Je privilégie aussi le taille haute, donc confort et plutôt le taille haute parce que je trouve qu'avec une taille... alors en fait moi j'ai gardé la taille, mais donc, du coup le A est pas très logique, hein, parce que moi j'ai quand même une taille. En morphologie, quand tu as quand même une taille, je pense qu'il y a peut-être un autre nom, mais je trouve que ça ne correspond pas. Si vous voulez le 8, il y a une harmonie, alors que moi je suis vraiment beaucoup plus large au niveau du bassin. Donc voilà, j'ai quand même choisi cette lettre-là. Donc j'ai gardé la taille, par contre les hanches, voilà, il y a vraiment un gros écart. Donc je fais un 34-36 au niveau du buste, j'ai très peu de poitrine, j'ai des petites épaules, et par contre au niveau des hanches, alors il semblerait là, j'ai profité des soldes pour m'acheter des pantalons, et il a fallu que je renvoie le 40 et que je prenne du 38. Écoutez, bonne nouvelle, j'ai pas l'impression d'avoir tant perdu, mais ça me va. Donc disons que je fais un 38-40 en bas. Voilà, donc je vais vous parler de modèles de robes, de modèles de jupes, de modèles de pantalons et quelques combis. Parce que je me suis dit, je vais quand même tester les combis, surtout si j'arrive un petit peu à perdre. J'ai toujours peur avec les combis que justement le décalage entre le haut et le bas soit trop énorme et que ça renforce mes grosses fesses, si vous voulez. Mais je me dis que je vais tenter en choisissant le bon modèle, ça peut le faire. Et après, il y aura bien sûr des t-shirts, donc t-shirt plus été et t-shirt manche longue. Donc c'est parti, trêve de blabla. Je vous reparlerai de couture, de faire ses choix. Là, je ne parle que de patron, pas de tissu, mais je vais en reparler dans une autre vidéo. De colorimétrie notamment, choisir ses couleurs. Parce que tant qu'à y être, même si je me couds énormément de trucs noirs parce que... Bref, composition de garde-robe, là on parle des patrons, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo sous un autre angle. Voilà. Donc on va commencer avec les robes. Chose sympathique quand même se coudre, n'est-ce pas? Donc je vais commencer avec les robes d'été, qui ne sont pas ma priorité à coudre puisque j'en ai déjà quelques-unes. Ça c'est une chose que je trouve plus simple à garder même quand la taille fluctue. Et la taille des fesses fluctue surtout, parce que tant qu'elle est un peu évasée, si vous voulez, ça supporte un peu les variations de poids. Donc du coup j'ai quand même quelques robes d'été que je peux me mettre, donc je vais pas m'en coudre tout de suite, mais disons que ce ne sera pas les premières, mais elles sont clairement sur la liste. Donc la première c'est la Lucie de République du Chiffon. Un vrai basique pour moi avec les bretelles larges, en fait un petit côté débardeur et puis qui s'évase ensuite, donc hyper pratique à porter, qui met très bien en valeur, qu'on peut vraiment facilement mettre en valeur dans un joli tissu et qui vous met en valeur vous de façon très confortable. Un must have, vraiment. Après il y a la robe Ségur que je garde aussi comme patron de top. On en parlera après. Donc cette fois-ci avec des bretelles fines, du coup j'aime bien le fait d'avoir dans la garde-robe des bretelles larges et des bretelles fines. Et là il y a le côté boutonné, qu'on peut boutonner devant, ou alors une encolure toute basique, ou alors avec un petit froufrou. J'ai l'impression que dans le dos il y a aussi deux possibilités. Voilà, alors ça c'est vraiment le genre de patron hyper versatile. Vous pouvez vous faire toute une déclinaison de top, toute une déclinaison de robe, en ajustant aussi les longueurs de robe à la rigueur, à mettre évidemment pareil à décliner en des tissus différents. Moi j'adore, donc ça c'est vraiment un patron que j'achèterai, c'est évident. En robe d'été trop jolie, la robe pensée de Direndo. Alors celle-là je la trouve vraiment, c'est une petite robe de poésie avec ce dos un peu croisé comme ça, mais tout en restant très fluide. J'adore, voilà, en bretelles fines encore une fois. Donc vraiment pas c'est pas la priorité là de ce que je me couds, mais j'ai craqué complètement sur ce modèle. Après un modèle que j'ai déjà, la robe hippie de Vanessa Pouzet. Alors Vanessa Pouzet, j'ai quasiment tous ses patrons, j'en ai beaucoup cousu. La robe hippie, je l'ai fait en débardeur pour une amie, je sais pas si on l'a filmé.
on l'avait fait ensemble. Donc avec un volant, alors ça c'est une forme que j'aime beaucoup, c'est un top que j'ai dans ma garde-robe déjà, acheté dans le commerce. Et j'adore porter ça. Je trouve ça très chic le côté épaule dégagée, c'est simple à porter, il y a un petit effet couture alors que c'est très simple à faire. Donc j'aime beaucoup. Au niveau couture en plus c'est très simple. Alors donc ensuite il y a la seule designeuse qui fait ses patrons en anglais dans ma sélection, c'est Sue Liberated, mais je l'ai mise quand même, même si j'ai jamais testé et que j'ai des doutes sur le fait de vraiment réussir à tout comprendre. Tricoter en anglais, oui, mais écoute, je ne suis pas sûre parce qu'il doit y avoir quand même pas mal de blabla. Et moi, le blabla, je comprends pas tout. Mais je l'ai mis quand même parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ces patrons. J'en ai déjà une. Et celle-ci, je l'ai pas. C'est la Reversible Metamorphic Dress que je trouve trop jolie. Donc j'adore cette designeuse et la façon dont elle compose ses tenues, sa philosophie aussi. D'arriver à se faire une garde-robe confortable, de choses essentielles qui s'associent les unes aux autres. Et donc celle-ci est une... Il y a souvent des variantes hein, dans ces patrons. Là vous pouvez la faire avec des poches plaquées ou des poches apparentes. Et bon ben, celle-là moi je l'adore. Elle la porte souvent en la mettant par-dessus la robe Stasia, qui est donc la suivante, que moi j'aimerais bien me faire avec des manches. Donc je la mets pas vraiment dans les robes d'été, même si c'est tout à fait faisable. Donc ça c'est une robe en jersey, vraiment hyper basique, que je trouve particulièrement belle, vraiment, vraiment. Qui va super bien du coup avec la Reversible Métamorphique. Voilà, bon, c'est le genre de robe en jersey qui à mon avis sont un vrai bonheur à porter. Donc je mets aussi la robe Isia évidemment, puisque c'est la première robe que je me suis faite numéro 1 dans ma garde-robe. Donc une robe le genre plus confortable tu meurs, qui s'évase dès les aisselles. Donc là pépénard, il n'y a rien qui te sert. Et moi j'aime bien la porter avec une jolie ceinture en cuir qu'on m'avait offerte, que je n'ai jamais portée. Mais je me la sers juste en dessous, là, juste en dessous de la poitrine. J'aime beaucoup, ça finit un petit peu la tenue, sinon ça fait vraiment très décontracté. Mais après tout, il n'y a pas de mal. Et avec un joli gilet, donc moi je le fais dans des jerseys unis et ma première version est noire, basique. Et la deuxième, je vais me la faire un peu rouge bordeaux. Voilà, et j'ai encore du gris, donc on verra. Voilà. On reparle de mes essais après du concret couture dans d'autres vidéos. Ensuite, toujours dans l'usine à bulles, la robe cocon, donc c'est un patron que je me suis déjà acheté en même temps que la Isia. Voilà, une robe cocon pour la maison, quoi de mieux. Donc pareil à faire en jersey, vraiment dans le genre robe pull en fait, qui est un genre que j'aime particulièrement, vraiment. Donc confortable, pratique. Et pour la maison, c'est nickel. Bon, alors je dis pour la maison, mais moi j'aurais aucun problème à sortir avec la robe cocon dans la rue. Il n'y a pas de souci. Mais comme je passe beaucoup de temps chez moi, c'est quand même une pièce que j'ai trouvée évidente à mettre dans ma garde-robe. Alors, on revient à Sue Liberated, la robe Hinterland, que je ne mets pas en été, alors qu'on peut très bien la faire avec des manches, enfin sans manches. Alors, ce patron-là, je l'ai. Il est sous forme de PDF. Mais j'ai pas dit ça, mais alors, mais quelle nouille, c'est pourtant capital. J'ai beaucoup de patrons PDF à l'heure actuelle, pas que, mais j'en ai quand même pas mal, parce que je voyais le côté économique. Et en fait, là, en faisant la robe Isia, en scotchant mes bouts de feuilles, là, c'était pas possible. Donc je vais privilégier les patrons pochettes, ce qui fait que dans la description que je vous donne, le nom et la designeuse à chaque fois des patrons, je vais vous mettre le prix aussi, et donc je privilégierai la pochette. Je préfère mettre un petit peu plus de sous et avoir cette étape en moins parce que j'ai pas le temps et je préfère mettre le temps que j'ai à profit en taillant mon patron et en taillant mon tissu qu'en scotchant. Je déteste ça. Bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, mais donc la Hinterland, non seulement elle est en anglais, mais en plus il faut scotcher parce que je l'ai imprimé et tout, mais bon. Alors, il paraît que c'est un patron hyper agréable, mais qu'il faut quand même faire des toiles avec ses patrons à elle pour réussir à ajuster le patron au mieux. Donc,
l'un dans l'autre, si vous voulez, entre le retour des gens qui disent qu'il faut quand même réajuster un petit peu pour que ce soit nickel à chaque morphologie, c'est un peu l'idée en même temps, hein. Si tu te couds les vêtements, c'est d'arriver à les faire pour que ça taille à toi, hein. Faire une toile, c'est un peu la base, c'est un peu comme faire un échantillon en tricot, mais autant les échantillons, j'ai réussi à me faire, autant les toiles, pas encore, hein, j'avoue. Donc la Hinterland est clairement sur la liste puisque je l'ai déjà, mais je procrastine à mort là, sur celle-ci. Donc moi j'aimerais bien me la faire avec des manches, même si dans l'absolu évidemment on peut la faire sans. Après, qu'est-ce que je me suis mis j'ai mis en hiver, mais c'est une bêtise puisqu'il y a de tout, l'e-book Jazz de Ready to Sew. J'adore cet e-book. C'est que des patrons hyper confortables. Il y a un nombre incalculable de versions possibles. En fait, elles ont décliné il y a pas mal de combinaisons, vous verrez, avec un haut, et puis après décliné avec des manches, sans manches, des manches longues, des manches courtes, avec une combinaison avec des jambes un peu fitées, ou alors avec des jambes très larges, en short, en robe à volant. Vous voyez, donc en fait, c'est clairement des patrons que je trouve hyper intelligents et que vous allez pouvoir utiliser toute votre vie à faire des versions différentes en fonction de votre tissu, de vos envies, de la saison, Voilà. Cet e-book me plaît particulièrement et j'aime beaucoup les combinaisons. Donc je vous mettrai, il y en a une qu'ils ont faite en version rouge avec un petit haut esprit cache-cœur croisé et les jambes un peu fitées là, oh là là, avec une jolie ceinture. Tout le tout en mélange coton-lin là. J'imagine ça dans mes rêves. Donc, vous voyez, celui-là, ils l'ont fait en manche courte. Moi, je l'imagine bien aussi en manche longue. Il y a un petit peu de tout. Vous pouvez faire tout simplement des hauts aussi, évidemment. Donc, celui-là, il est clairement sur la liste. Et je trouve que c'est un super bel achat, même si, évidemment, c'est un PDF. Mais bon, tant pis. Après, on revient à Direndo, la robe aubépine que j'ai déjà. Et qu'on avait acheté avec ma maman pendant ma grossesse. Et alors, j'avais trop la flemme de coudre, donc j'étais pas du tout dans l'esprit. Elle me l'avait cousu dans le mauvais tissu, un truc hyper épais. J'avais l'air d'un parachute. Voilà, j'étais bien enceinte en plus, non, mais parce qu'elle est serrée sous la poitrine, donc c'était pratique. Ceci étant, je vais me la refaire dans une viscose ou quelque chose de fluide. Cette fois-ci, je trouve très 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 beau ce patron. Dernière robe que j'avais pas remise dans ma sélection, vilaine que je suis, mais je la rajoute quand même. La robe Magnolia est magnifique chez Direndo. Alors c'est une robe qui fait plus robe de soirée dans sa version très décolletée, avec robe longue, ceinturée sous la poitrine. Mais dans le patron, il y a aussi une version avec un décolleté moins profond. Alors sachant que moi j'ai pas de poitrine, si c'est bien cousu à mon avis, il y a moyen que bien plaqué contre moi dans un tissu un petit peu élastique, il n'y a pas le problème de je me penche et bonjour, je suis toute nue. Mais bon, par confort, je pense que je me ferai le décolleté un peu plus sage. Je trouve cette robe magnifique. Et en fait, je la mets dans ma garde-robe de base parce que j'adore porter des robes longues et qu'il faut se faire plaisir aussi. Et puis c'est quand même un truc qui, en vrai, ça fait comme ça habillé, mais en fait c'est hyper agréable à porter une robe longue. C'est pareil, on se pose pas la question quoi. On voit même pas tes collants en hiver. J'ai toujours un problème de collants. Que j'ai résolu cette année, hein. Je me suis racheté des beaux collants, mais problème de collants, moi. Je complexe du collant un peu râpé. Bref, allez, c'est bon pour les robes, on va passer aux jupes. Donc, je vais parler de deux jupes chez Vanessa Pouzet. Elle a aussi des mini-jupes que je trouve très jolies. Et là, pour l'instant, je me disais, ah ben non, je vais pas mettre des mini-jupes, attends, comment je vais bouger là-dedans. Et en fait, en remettant une que j'avais de longue date dans un tissu très extensible, donc il reste bien près du corps, et ben, j'ai trouvé ça hyper agréable et je me suis dit tu vas quand même te refaire des mini-jupes. Le genre, tant pis, ça sera moulant, j'assumerai, mais comme ça bouge moins quoi, parce que moi j'ai porté beaucoup de mini-jupes volantes, mais bon, au moins de courant d'air, voilà. Bref. Donc là je vais pas parler de mini-jupe, je vais parler de la jupe midi de Vanessa Pouzet, dont je vais pas attendre depuis une éternité, mais pourquoi je n'ai jamais fait cette robe, j'en rêve, j'adore les jupes midi, moi, la taille midi me dérange pas du tout, je trouve pas que ça fait mémé, je sais pas, on m'a dit plein de trucs. Moi j'ai une taille normale, je trouve que ça me va très bien,
pas de problème. Et c'est très agréable à porter, on ne réfléchit pas. Et puis elle a une version bicolore que je trouve très jolie. Donc clairement la robe midi, en plus c'est vraiment pas difficile à faire celle-là. C'est un patron, il n'y a que des rectangles. Et je suis juste idiote de l'avoir jamais faite, c'est pas grave. Alors il y a la bohème qu'elle a sortie plus récemment, que je trouve magnifique, une jupe longue, qui a un effet absolument splendide, un drapé, oh là là, dans un beau tissu là, ça doit être trop canon. Donc clairement dans ma liste aussi, on reste dans les robes longues avec le modèle Fumeterre de Diando. Alors ils ont la version boutonnée ou pas, jupe longue, trop jolie. Alors je l'ai mise dans ma sélection, ils vont à bien choisir le tissu. Donc je me suis pas encore assez remise dans la couture pour me lancer à bien choisir le tissu pour cette jupe, je pense. Mais je la trouve vraiment très très jolie. Et on revient à Soliberity avec la jupe Estuary. Jupe Estuary qui est en fait la version jupe d'un de ses patrons dont je parlerai après, un patron de pantalon. Et cette jupe ressemble beaucoup à une que j'ai beaucoup portée, que j'avais achetée à Promode, que je m'étais même achetée dans 2 tailles parce que j'avais changé de taille, j'avais racheté ce modèle-là avec des grandes poches. J'adorais cette jupe dans un tissu qui était à la fois lourd et très fluide. Oh là là, qu'est-ce que j'aimais cette jupe. Donc elle reste clairement dans mon top 10 celle-ci, avec ses grandes poches. J'adore avoir des grandes poches. Voilà, donc c'est les seules jupes que j'ai mises. J'ai pas craqué sur de nombreuses jupes. On verra après plus tard s'il y en a d'autres qui me plaisent, mais je trouve que c'est justement avoir quelques patrons comme ça, c'est une bonne base. Faut pas trop s'éparpiller, et c'est un peu la tendance que j'ai. Après on parle des pantalons. Alors vous allez voir les pantalons. On parle du très confortable pantalon Hector de petit patron. Alors il y a plein de styles de patrons, vous allez en trouver plein de ce genre de pantalon fluide. Alors, je trouve très joli celui-ci parce qu'il a des jolies poches. Je crois que j'ai jamais cousu des poches comme ça. Si, sur un short. J'ai déjà dû faire ça sur un short. Il y a une jolie ceinture et il y a le détail de la cheville qui est resserré, élastiqué. Alors ça, c'est typiquement le genre de truc que je suis tout à fait sûre d'avoir la flemme de faire et que je vais faire un fluide tout droit jusqu'au bout. Enfin bon, on verra. Mais bon, alors il existe qu'en PDF. Moi, je l'ai pas vu en pochette, ça c'est dommage. Mais j'aime beaucoup ce modèle-là et j'aime beaucoup ce genre de pantalon pour l'été. Voilà, un petit tissu fluide et léger, j'adore. Après, on va parler tout de suite du Arenith de Soliberity, donc un pantalon à grande poche. Alors elle a fait récemment une version avec des poches plus plaquées. Alors là c'est vraiment pour moi le pantalon super confortable avec les grandes poches. Là tu peux même mettre ta pelote quand tu tricotes et que tu te balades. Bon voilà, j'adore. Dans le genre confortable, il me fait assez rêver, mais c'est vrai que ça fait vite. J'avais mes pantalons dans ma période super baba cool, j'avais beaucoup de pantalons comme ça. Bon, c'était pas le truc le plus saillant, mais par contre à porter au quotidien, je pense que c'est un vrai bonheur. J'ai vu que Ready to Sew avait son modèle Pio qui je trouve se rapproche un petit peu donc dans la version pour avoir une version en français parce que bon quand même ça me bloque un petit peu le fait que ce soit en anglais comme je ne sais pas encore en voyant le pantalon Pio je me suis dit ouais mais je vais me le laisser comme compensation si je me lance pas dans le Arenith. Après, il y a le Jumpy de Ready to Sew, j'adore. Avec cette ceinture là qui vient se nouer, donc c'est typiquement le patron qui va me plaire parce que il y a du coup cette forme un petit peu drapée là sur le côté qu'on va pouvoir nouer à sa taille, qui va pas serrer, pas avec un bouton et puis une fermeture éclair qui t'enferme dans une taille. Voilà. Donc c'est clairement le genre de patron avec ceinture que j'adore et ce petit côté soufflé me plaît tout particulièrement. Et il y a aussi le pantalon papao. Alors le papao, on est dans le soufflé extrême, donc c'est exactement c'est pas exactement, mais ça ressemble beaucoup à un pantalon que je porte énormément et qu'il va falloir que j'arrête de porter parce que vraiment il est usé maintenant. Donc vous voyez avec ce pan donc là qui se ceinture, j'aime beaucoup cette forme là, ça fait pantalon de pêcheur thaïlandais.
Ce modèle est mine de rien très élaboré avec une ceinture juste en pente derrière un morceau de tissu pour faire le pend et passer la ceinture. Je le trouve très joli, il est clairement à faire. Ça ira très très bien dans ma garde-robe. Et à bien choisir toujours pareil, bien choisir le tissu, mais voilà un pantalon comme je les aime. Et ensuite le dernier ce sera la désinvolte de Poplin et Linon. J'adore ce pantalon, donc c'est typiquement la taille haute avec une belle ceinture là travaillée en pointe, une grosse ceinture qui vient de tenir tout ça et des jambes extra larges toutes droites. J'adore. Donc ça c'est exactement le genre de pantalon que j'ai cherché là pendant les soldes pour mettre, pour être peinard, pour être bien à l'aise. Donc là c'est une jupe culotte la désinvolte, moi je le ferai en pantalon je pense. J'ai plus de mal avec le côté jupe culotte parce que moi ça serait pour porter en hiver. Et alors après qu'est-ce qu'il faut mettre des collants sous ton pantalon machin chose, non. Je me le ferai en version pantalon mais vraiment j'adore ce patron, il est beau comme tout. Ensuite on va parler des t-shirts. J'ai des t-shirts mais c'est plus des tops, le genre débardeur. Je suis quelqu'un qui met des débardeurs sous tout, donc c'est à dire qu'en hiver j'ai toujours, ça fait genre tricot de peau, la version mamie. Mon petit tricot de peau. Donc j'ai des débardeurs du commerce. Mais je me dis que me faire des vrais basiques, bah, j'aurais grand bonheur à porter des débardeurs que je me suis fait. Hein, je serais très fière, je pense. Donc deux tops. Le top Séguin, dont je vous ai parlé tout à l'heure de Cozy Little World, donc version top à la fois pour porter dessous et dessus évidemment, dessous en mode très basique et dessus pourquoi pas faire un modèle un peu plus travaillé. Et il y a aussi le top Narcisse de Anna Rose Pattern que je trouve très beau, qui est un basique absolu pareil et à décliner. Il doit y avoir des déclinaisons, j'ai pas regardé plus avant, je me suis dit que je prendrais le top Ségur en premier, mais je voulais vraiment le citer parce que j'aime beaucoup ses patrons, son travail et que ça correspond complètement à ce que je recherche. Ensuite, donc du coup la robe hippie existe en top, qui est aussi un top pour l'été. Et il y a le top jasmin, c'est pas un top, c'est un t-shirt jasmin. J'adore. Alors là, c'est exactement le haut qu'il me faut à me décliner sans fin. C'est un col V avec un détail très joli dans le dos, juste très léger de France. C'est le genre de haut que je porte tout l'hiver. Donc un débardeur et ça, et puis après un pull tricoté main. Oui, gilet, tricoté main. Bon, c'est clairement, c'est ça ma garde-robe en fait. Donc je cherche des basiques et pour moi celui-là c'est exactement ce qu'il me faut parce qu'il existe aussi le plantain de Direndo. C'est selon moi le patron basique absolu qui est gratuit en plus et très abordable. Direndo, c'est une marque qui fait vraiment des patrons très agréables et bien faits, bien pensés. Ensuite, on passe à d'autres hauts à manches longues. J'adore la blouse Thelma de Anna Rose Pattern. Vraiment, j'adore. Alors là, c'est pas du tout la première chose que je me coudrais parce que on est quand même sur un autre niveau de couture. Mais c'est exactement le genre de... Alors ils appellent ça blouse, moi j'aurais appelé ça plus une blouse chemise. Mais je dois en avoir 2 ou 3 dans ma garde-robe que j'ai acheté qui ressemblent vraiment beaucoup à ça. Donc clairement un vêtement que je porte et que j'aimerais porter et me faire, mais pas tout de suite. Je voulais préciser aussi que la robe Isia, elle est déclinable en tunique et que j'aime tellement au niveau des épaules, de l'encolure, comment elle tombe, que plutôt que de prendre la plantain, je me ferai des Isia en mode t-shirt. Chez Cozy Little World, il y a la blouse Alma que j'adore. Alors, c'est un cache-cœur qui s'appelle Alma, comme ma fille chérie. J'ai envie de vous dire, waouh, je revenais pas, ça existe. Donc j'adore les cache-cœurs.
et je trouve ravissante cette blouse. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est que sur la version manche fitée, donc je vais vous mettre des images à chaque fois, mais il y a les manches fitées et il y a les manches à volant, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Ah, donc sur les volants, il n'y a pas le gonflant, la épaulette. Et sur les manches fitées, ça y est. Et moi, j'aime pas ça, là. Ce truc-là, bouffant, les manches bouffantes aux épaules, j'aime pas ça du tout. Donc voilà, il faudrait que je fasse un mix entre les deux. Même si j'aime beaucoup la version à volant hein, pour l'été, mais pour l'hiver en manche longue, je pense que je prendrai le haut de l'épaule des volants et puis le reste fité. Voilà. Donc sur ma liste aussi. Même si c'est pas les blouses, c'est pas mon. Je vais d'abord me faire des t-shirts avant de me faire des jolies blouses comme ça qui sont plus couture. Mais j'adore cette Alma. Cette Alma là aussi, je l'adore. Et après, chez Vanessa Pouzet, toujours dans l'esprit de cache-cœur, il y a le Afterwork que je me suis déjà fait. J'aime beaucoup. C'est un haut donc type cache-cœur, mais extrêmement décolleté à pas porter tout seul, ou alors à porter dos nu. Truc pas pratique pour moi, hein, mais vous pouvez mettre l'espèce de décolleté croisé dans le dos et avoir une encolure très proche, mais comme ça là. Mais alors ça je supporte, mais c'est pas le genre de vêtement vers lequel je vais aller de me faire des encolures trop près du cou parce que j'ai quand même du mal avec les choses qui sont trop près du cou. Donc moi je me l'étais fait et je mettais tout simplement un débardeur dessous avec donc du coup ça me faisait un top manche longue avec obligatoirement un débardeur dessous, mais j'adorais porter ça donc je m'en referai et j'ai déjà le patron en plus. Voilà. Qu'est-ce qui me reste là? Oui, après on va passer au combi. Du coup, la combinaison c'est un truc dont j'ai toujours rêvé et vraiment, c'est quelle catastrophe. Ça c'est le genre de grosse déprime que je me prends dans les cabines d'essayage avec ces grosses lumières là qui me viennent dessus, qui me font voir toutes mes vergetures et mes bourrelets, même quand je croyais pas en avoir. J'ai un problème avec la combinaison puisque comme je ne fais absolument pas la même taille en haut et en bas, et ben je suis obligée de je me dis qu'en la cousant, peut-être quand même, qu'en choisissant bien mon modèle, ça m'ira. Donc, il y a les combinaisons dans l'e-book Jazz de Ready to Sew, mais il y en a d'autres. Il y a la Sirocco de Direndo qui, bon alors toutes celles qui l'ont fait, quand vous allez voir le hashtag sur Instagram, et ça fait rêver. Elles sont tellement magnifiques dans leur combinaison, j'en rêve. Et je me dis, bon, bah, il faudra que j'essaye quand même parce que c'est trop beau, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle cette combinaison. Puis bon, en plus, Direndo, c'est quand même des patrons qui sont faits pour les femmes qui ont des vraies formes. Donc je me dis, allez, pourquoi pas. Ce qui me bloque, c'est que je me dis, oui, j'ai des formes, mais en bas. Mais bon, j'essaierai quand même, je pense, parce que vraiment, j'en rêve. Après, il y a la Melinda que j'ai déjà, donc que je me ferai. La Mélida de République du Chiffon que j'ai pas retrouvé sur le site. Donc, je sais pas, et de plus faire le patron. Moi, je l'ai en pochette. Mais du coup, je vous mettrai pas le prix parce que je l'ai pas retrouvé. Voilà, je suis désolée. Donc, du coup, c'est nul de vous mettre ça dans votre sélection. Mais bon, que vous l'avez au fond d'un placard et vous l'aviez oublié. Donc, elle est quand même assez couture, hein, encore une fois. Elle se fait en short et j'aime bien. J'ai pas mis de patron de short parce que c'est pas. J'ai pas particulièrement cherché ça, mais c'est vrai que c'est très confortable de porter des shorts et alors une grande short, je trouve ça hyper joli. Elle a un décolleté très travaillé et une jolie ceinture. À voir si moi il faut pas que je la remonte quand même la ceinture. Je sais pas, il faut pas, si il faut. Donc voilà, un peu plus couture. D'ailleurs, un niveau de couture 3/4. Mais Melinda, que tu es jolie et je ne sais pas où tu es passée sur le site République du Chiffon parce que je ne t'ai pas trouvée, Melinda. Et la dernière, c'est Mandarine. Alors, c'est le seul modèle que j'ai mis chez M comme Marie. J'ai un petit peu de mal avec les patrons M comme Marie. Je trouve ça super beau quand je regarde justement les hashtags sur Instagram. Mais sur les patrons du site, entre ses dessins et les photos qu'elle met, ça me donne pas envie. C'est pas méchant, hein, mais je m'y reconnais pas, quoi. Par contre, quand je vois passer des modèles sur Instagram, je me dis waouh, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est M comme Marie. Bon. Donc je me suis pas beaucoup projetée dans ces modèles. Elle a pas mal de patrons de pantalons qui ont l'air jolis, qui potentiellement me plairaient, mais bon, ce ne sera pas la priorité parce que. Alors en plus, il me semble qu'elle fait que des PDF. Mais bon, la combinaison mandarine, bon, j'ai flashé justement sur des
modèles qui ont été cousus. Oh là 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 là, ça doit être le rêve d'être là-dedans. Donc pareil à scotcher, en plus c'est quand même assez large, mais bon, tant pis, hein, il y en a plein des patrons PDF que dans cette sélection et je m'y collerai, hein, quand je pourrai l'éviter, je l'éviterai. Mais voilà, cette petite mandarine me fait un petit peu rêver, là ça a l'air d'un confort absolu. Ah donc combi short, donc c'est pareil, je pense que tu dois avoir la sensation d'être nu là-dedans, ça doit être hyper agréable. Voilà, donc pour les combinaisons. Et alors ma dernière toute petite sélection, c'est veste, gilet, pull. Je vais parler du pull Renan de Anna Rose Pattern. Et je le trouve très joli et on peut le faire dans un tissu un peu plus fin pour en faire un genre de t-shirt. J'aime beaucoup les petits sweats comme ça, avec des manches chauve-souris. J'en ai beaucoup porté. Et je le garde en tête parce que même dans un ménage ça peut être sympa. Je suis un peu focalisée sur le tricot, c'est vrai, dès qu'il s'agit de veste ou de pull ou de gilet, mais ça va tellement plus vite et à mon avis ça serait super pratique de pouvoir s'en coudre. Donc je ne me ferme pas du tout à cette option-là. D'ailleurs, je me suis cousu une veste très très rapidement, toute seule, sans patron, et puis j'aurais mieux fait de ne pas gaspiller mon tissu et de me faire un gilet soge, toujours chez Anna Rose Pattern. Alors là, il est trop joli quoi, je suis bête d'avoir. Je pense que j'ai bousillé mon tissu à faire ce modèle qui ne tombe pas comme une patate. Voilà, bon. Le gilet soge, je le garde clairement dans cette sélection et je me le ferai, je pense, parce que en termes de gilet, je trouve ça très pratique d'en avoir cousu. Autant les pulls, je préfère qu'ils soient tricotés. Autant les gilets, c'est hyper pratique d'en avoir des cousus et le soge est vachement joli. Vraiment. Et le dernier patron dont je voulais vous parler, mais ça a coupé, c'est la Forager sous Liberated, qui est un vêtement tout à fait original, vous me direz. C'est plus un survêtement en fait, avec, vous voyez, d'immenses poches et des emmanchures très larges pour pouvoir le mettre un peu par-dessus tout. J'adore cet empilement de vêtements comme ça, et moi ces poches j'en rêve quoi, pour mettre tout mon bazar quand je me balade avec Alma, que j'ai mon tricot, ses affaires, voilà, bon, j'aime beaucoup l'idée. C'est un vêtement qui libère à mon avis, hop, ça te libère les mains, t'en as plein les poches. Et c'est comme ça que je terminerai cette sélection. J'espère que ça vous aura plu, que le fait que je parle couture vous plaît aussi. Je sais que vous êtes nombreuses à vous faire vos vêtements dans ma communauté, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je reviens très vite avec de nouvelles vidéos couture. Vous voyez, l'envie est là, la motivation est là. Maintenant il ne reste plus qu'à dégager un petit peu de budget pour acheter tout ça, choisir les tissus et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et du temps bien sûr, comme d'habitude, mais oui, je suis un peu tendue là, je me précipite, j'espère que vous ne l'aurez pas trop senti. En tout cas, moi je suis très contente de l'avoir fait, je crois que celle-là c'est la bonne. Donc je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, tenez le coup, hein, c'est pas facile en ce moment, hein, ça commence à être long je trouve. Vous devez trouver aussi je pense. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, portez-vous très 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 bien. Des bisous, des bisous, des bisous. À bientôt.